Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous le savez, et c'est Wake Up. Alors, pour ce numéro spécial, j'ai l'honneur, le grand honneur d'avoir avec moi aujourd'hui et ce matin le serviteur de Dieu que certainement vous ne connaissez ou vous ne connaissez pas. Par contre, il est mondialement connu et nous, c'est un honneur pour nous sur ce plateau de le recevoir. C'est le pasteur Philippe Decroux qui nous visite ici à LMTV. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Prisca, bonjour à chacun. Bonjour aux téléspectateurs. C'est un honneur, c'est un bonheur. Comment allez-vous? Bonne arrivée, on dit à Abidjan, Akwaba. Akwaba, bonne arrivée, merci. Je vais très bien, je suis très heureux, très honoré d'être là avec vous, en si bonne compagnie, qui plus est. Amen. En tout cas, si vous ne savez pas, il est conférencier, auteur, serviteur de Dieu, fondateur d'une ONG qui vient en aide aux femmes qui ont été victimes de violences, qui s'appelle Respect Women. Et c'est une personnalité qui est énormément aimée, énormément appréciée pour sa musique, pour ses enseignements. Et il est là ce matin pour enrichir notre vie par la parole du Seigneur. Et à côté de lui, une personnalité non des moines que vous connaissez, c'est notre tonton Léon qui nous enseigne. Tonton Léon, ta présence nous fait toujours du bien. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Comment vont la famille, les enfants? La famille, les enfants vont bien. Gloire à Dieu. En tout cas, quand il est là, parce que nous sommes tous des enfants ici, on apprend tellement de choses. Et puis également, ma team est là, il y a Kate. Bonjour Kate. Shalom, bonjour Prisca. À quoi va encore pasteur et puis tonton Léon. Oui, c'est sa maison. Le shalom au tout petit. C'est ça. Et puis également, il y a Aristide. Aristide, je pense que peut-être après le costume, tu vas le prêter à quelqu'un ici. Mais mon Dieu. Pourquoi pas? Coucou tonton Charlie. Après, tonton Charlie, c'est l'homme derrière la caméra. Hein. Donc, il va certainement récupérer le costume là. Tu es très bien vêtu. Merci infiniment. On dit merci à Impact Veroti qui m'a vêtu de cette manière. Et puis, on rend toute la gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Encore une fois, bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. Et nous partons tout de suite et maintenant pour le temps de méditation. Méditons ensemble. Pasteur, on attend maintenant la parole du Seigneur. Le verset que je vous propose aujourd'hui, qui est tellement important, il fait partie des versets fondamentaux qu'il est essentiel que nous connaissions par cœur. Et le verset lui-même l'explique, c'est Jean 8, 31, 32, que tout le monde connaît par cœur, n'est-ce pas, Aristide? Voilà. Si vous demeurez dans ma parole, c'est Jésus qui parle. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a tous lu ça 10, 20, 50 fois, voire plus. C'est intéressant. Si vous demeurez, si les questions, les versets dans la parole de Dieu qui commencent par si sont particulièrement intéressants parce que ça veut dire que ce n'est pas une promesse qui est effective, c'est une promesse qui est conditionnée. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors là, il y a déjà un point très important. Si vous ne demeurez pas, vous n'êtes vraiment pas ou pas vraiment, mais on sait qu'avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure, donc vous n'êtes pas mes disciples, si vous ne demeurez pas. Et la question que je me pose souvent, quand je vais dans des églises, je prêche ici ou là, je dis aux gens, voilà, on va faire un petit test. Qui connaît, 50 promesses de la parole de Dieu par cœur? Tout le monde rigole. Et personne lève la main. Qui connaît 20? Qui connaît 10? Qui connaît 5? Là, le pasteur peut-être lève timidement la main. Je dis, mais attendez, nous avons un problème. Si tu demeurais dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est avoir des pensées qui sont peu à peu alimentées, dirigées, influencées par la parole de Dieu. Si c'est pas la lumière qui influence tes pensées, ce sera les ténèbres. C'est pas possible. Donc, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Et là, nous avons une indication qui est super importante sur ce que Jésus, qui est la vérité, est venu faire sur terre. Jésus est venu pour libérer. Je prêche, on aura peut-être l'occasion durant cette semaine, je prêche souvent sur Romains 8, versets 15 à 17. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Amen. Et quand tu demandes aux gens,
quel est votre héritage? Les gens disent la vie éternelle. Amen. C'est super. Mais c'est pas pour maintenant, ça, la vie éternelle. Tu as encore 70 ans de vie. Et tu vas faire quoi pendant ces 70 ans? Tu vas attendre avec impatience le jour où tu pourras hériter. C'est ça. L'héritage, il y a autre chose. L'héritage, nous sommes héritiers, nous dit un autre passage, des promesses d'Abraham. Et nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Quelqu'un en a compté 32 500 dans la parole de Dieu. Mais combien héritent ces promesses? Combien passent à côté? Combien, parmi les enfants de Dieu, sont des enfants, des héritiers sans héritage? C'est interpellant. Et si tu ne connais pas ton héritage, tu ne pourras pas conquérir ton héritage. Parce que le salut, tu n'as pas eu besoin de le conquérir. Une prière de repentance, tu l'as reçue comme ça. Ouais. Les promesses, elles sont conditionnelles. Si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On aura l'occasion, pendant la semaine, je pense, de définir ce qu'est la liberté. J'ai écrit ce livre qu'on distribue notamment dans les prisons d'Afrique, d'Amérique du Sud, aussi en version espagnole. Libérer, sortir de nos prisons invisibles. Amen. Combien de prisons invisibles dans nos cœurs, dans nos vies? Combien de peurs, combien d'accusations? On est tellement frappés. Combien de gens, d'enfants de Dieu, vivent sous l'accusation? Et ils pensent que c'est Dieu qui les accuse. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez, je connais l'Évangile. Moi, je suis né dans une famille catholique. J'ai connu la religion jusqu'à 25 ans. Et à 25 ans, Dieu m'a appelé et j'ai découvert l'Évangile. Et j'ai découvert une liberté que je ne connaissais pas. C'est lorsque je suis sorti de mes prisons que j'ai réalisé que j'étais en prison. Auparavant pas. Auparavant pas. Tu vis avec d'autres prisonniers. J'étais dans la pornographie, j'avais diverses addictions, j'avais divers problèmes, mais tout le monde autour de moi avait les mêmes problèmes. Et dans l'Église, ça peut être pareil. Voilà, des gens vivent dans la peur, dans le souci, dans l'accusation, mais finalement, tu te dis, c'est pareil quand tu parles avec les gens, tu les vois. Tu vois? Et peu à peu, alors, il y a eu, quand je me suis converti, il y a eu une délivrance, il y a eu des choses dont j'ai été délivré instantanément, miraculeusement. Un esprit de suicide, par exemple, qui, quand il est sorti, j'ai vécu une délivrance où physiquement, j'ai vraiment hurlé de douleur. C'était vraiment une manifestation concrète d'un démon qui sortait. Il y a des choses que j'ai conquises peu à peu, et puis il y a d'autres choses. J'étais bègue pendant 46 ans, les jeunes là. Pendant 46 ans, j'étais bègue. Et la délivrance du bégaiement, je l'ai conquise parce que j'ai appris à travers la parole de Dieu à conquérir cette délivrance. Mais j'avais 52 ans quand j'ai appris ça. J'avais 52 ans, j'étais dans le ministère déjà depuis 27 ans. J'étais un évangéliste qui ne pouvait pas, sur un plateau TV ou dans une discussion privée, prononcer le mot évangile. Parce que ce mot ne sortait pas. Il y avait des mots qui ne sortaient pas. J'annonce la Bible. Le mot évangile, ça ne sortait pas pendant 27 ans. Et à travers la parole de Dieu, à travers un verset, Marc 11, 24, qui dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. » Alors, vous connaissez ce verset. Moi, je le connaissais depuis 27 ans, mais comment tu mets en pratique? Et ça, je pense qu'on aura du temps durant cette semaine pour approfondir comment mettre en pratique. Et ça, ce livre-là, il nous donne des pistes, les pistes que j'ai moi-même vécues pour mettre en pratique la parole de Dieu. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je termine juste cette petite méditation. On a envoyé, notamment en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays aussi, mais en Côte d'Ivoire, 5000 Bibles et 5000 livres libérés. Lorsqu'on distribue ça dans les prisons,
les deux, la Bible et le livre, on dit, voilà, la Bible, c'est le trésor, le livre, c'est la clé du coffre. J'espère qu'on va pouvoir en découvrir un petit peu plus durant cette semaine. Amen. Je crois que tout le monde sur ce plateau, tonton Léon. Wow. Quel enrichissement. Oui. C'est beaucoup plus frappant parce que c'est un témoignage de vie. C'est ça, C'est un exactement. témoignage de vie, la parole pratique dans une vie. Et ça nous motive, ça nous fait du bien. Ça me rappelle un pasteur qui était ici, qui nous a dit la foi sans les œuvres. Vous vous rappelez? Oui. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Et le pasteur qui est avec nous, en tout cas, pour plusieurs émissions où on pourra vous dire, vous pourrez trouver les livres, parce qu'il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Il est avec nous à LMTV pour divers programmes, diverses émissions. Et j'espère que vous allez être remplis, enrichis tout au long de cette période-là. Soyez bénis chez vous et recevez la parole du Seigneur. Nous partons tout de suite et maintenant pour le petit coucou. Alors, je fais part belle aujourd'hui à mes deux collègues. Kate, tu as un petit coucou à faire à quelqu'un? Je veux saluer Monsieur Soumaro qui nous suit depuis Daloa. Amen. Et puis Monsieur Vry depuis San Pedro. Voilà, coucou à vous et merci de suivre Lumière du Monde Télévision. Et puis à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Amen. Et toi, Aristide? Oui, je veux faire un coucou à la famille Amani depuis la Côte d'Ivoire, dans la ville d'Issia, et aussi à un département de jeunes chrétiens dénommé la Team de Feu. Voilà, pour leur soutien et leur sortie d'évangélisation. C'est avec eux que je sors pour les temps d'évangélisation. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis à tous ceux qui nous suivent, qui nous laissent des messages sur les réseaux sociaux. JCD. Oui. Et puis félicitations à Chilofis qui a fait sa dot. Voilà. Donc comment que Dieu vous bénisse. Bientôt le mariage. Pourquoi pas. On ira manger là-bas. Tonton Léon, un petit coucou à quelqu'un ce matin. Oh, un coucou particulier aux mères au moment que je croise dans les rues, dans les supermarchés, dans le transport en commun, qui me dit waouh, merci, j'ai été béni. J'ai essayé ça, le témoignage m'a fait du bien. Depuis telle période, ma relation avec mes enfants va bien. Voilà. Amen. Donc, que Dieu vous encourage, continuez et vous aurez des miracles dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Et moi, je souhaiterais transmettre. Hier, j'ai reçu le message d'une sœur qui s'appelle Madame Diallo et son épouse, soyez bénis, qui disait que maman Marguerite, qui nous suit tous les jours sur Lumière du Monde Télévision, elle connaît tous les programmes. Maman Marguerite, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse et que les enseignements et tout le programme de LMTV te fassent du bien. Bonjour et shalom également à Mélissa Cesse qui traverse des moments un peu compliqués, qui a besoin de soutien et de prière. C'est une sœur à nous. Et également un petit coucou à Monsieur Firmin Ané, que le Seigneur vous bénisse sur Lumière du Monde Télévision. Amen. Et puis tout de suite, nous allons maintenant pour Culture Actu. Aristide, tu nous parles aujourd'hui d'une université évangélique. Ouais. Je disais comme ça, hors caméra, qu'on voit beaucoup d'universités, tonton, tu es d'accord avec moi? En Côte d'Ivoire, en tout cas, beaucoup d'universités protestantes, de nos frères catholiques. Mais il n'y a pas d'université évangélique. Mais eux, ils ont réussi à créer une université évangélique. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Voilà, nous sommes cette fois-ci en Argentine, voilà, dans la capitale qui est Buenos Aires. Et il faut dire que depuis longtemps, ça a été attendu par plusieurs chrétiens évangéliques, surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des universités catholiques et d'autres universités, mais les chrétiens évangéliques étaient vraiment en attente d'une université qui leur permettrait certainement de plus apprendre au pied du maître, connaître la parole de Dieu, parce que connaître Jésus-Christ, c'est très important pour notre vie, pour notre marche avec le Seigneur, c'est quand même important. Et Dieu a fait cette grâce et l'université est déjà ouverte. Il faut dire que plus de 2,5 millions d'étudiants prendront bien sûr part à des cours théologiques et pourquoi pas. Mais cette université aussi est ouverte à tout le monde. Malheureusement, certaines universités là-bas en Argentine sont réservées à un type de personnes. Mais l'université évangélique est ouverte à tout le monde afin de pouvoir comprendre mieux la parole de Dieu et mieux véhiculer la pensée du Seigneur, parce que une chose est de recevoir, mais une autre est de savoir transmettre à qui de droit. Donc l'université est ouverte et nous bénissons le Seigneur. Nous prions que des universités
évangélique, chrétienne puisse pousser encore partout afin d'apprendre à plusieurs vraiment comment interpréter, par exemple, les Saintes Écritures, comment évangéliser, tout ça. C'est quand même important. Donc, voici un peu la bonne nouvelle aujourd'hui. Pasteur, c'est une excellente nouvelle pour le peuple de Dieu. Hein. Amen. Et on espère que nos enfants pourront bénéficier de ce type. Parce que ce n'est pas toujours évident, justement, pour nous autres qui avons été dans des familles catholiques, d'avoir été bercés à certaines doctrines et pouvoir... faut vraiment que le Seigneur aille te chercher de là où tu es ou qu'il envoie une âme bienveillante tout au Léon pour aller te sortir et ouvrir les yeux sur réellement sa parole. Ce n'est pas toujours évident. Oui, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que nous encourageons les communautés, les églises à investir dans les écoles. C'est ça, exactement. À investir dans les écoles. On investit dans de grands bâtiments au coût de centaines de millions. Mais c'est important. Dieu aime ça. Mais pour des choses qui vont porter à long terme, qui vont plus influencer une église, une école, même maternelle et primaire, ça a plus d'impact en matière d'évangélisation. Effectivement. Puisqu'on touche les enfants depuis le bas âge, dans un cadre chrétien où les valeurs, les principes du royaume sont communiqués. Et ceux-là, plus tard, leur cœur est disposé pour recevoir le Seigneur. Amen. Je pense qu'il faut en avoir de plus en plus un peu partout dans nos continents, surtout en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour permettre à ces enfants-là de grandir dans la parole du Seigneur. Ça nous permettra de forger une génération de jeunes avec des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout ce que nous voyons, c'est... On a toutes sortes d'évangiles aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Le monde est totalement à l'envers. Donc nous, en tant que chrétiens, nos enfants, nous devons les mettre dans l'école en même temps, pour qu'ils apprennent la parole de Dieu. Je pense qu'on va le faire. En tout cas, ce serait une belle chose, c'est-à-dire en plus du travail que Tonton Léon fait, par exemple, à l'école du dimanche, qu'il y ait des écoles qui aient cette continuité-là. Dans une école évangélique, c'est les mêmes enseignements, la même vision, la même prédication, c'est la même parole. C'est ça. Voilà. Parce qu'à la maison, on apprend évangélique, c'est une école catholique, parce qu'ils sont réputés être, par exemple, les meilleurs. C'est une autre doctrine, c'est d'autres façons de faire, et ça peut être perturbateur pour un enfant qui ne comprend pas. En tout cas, on va prier le Seigneur. Que Dieu dispose des cœurs et favorise les financements pour que nos enfants soient dans d'excellentes écoles évangéliques. Amen. Merci beaucoup Aristide pour cette belle information. Et tout de suite, c'est l'invité, vous le savez, nous sommes dans Kids Time. Tonton Léon nous parle de 5 moyens, pour faciliter la communication avec ses ados. C'est vrai que quand un enfant est adolescent, c'est pas évident. C'est dur. Je vois des parents qui font des palabres. Pour les parents, mais également pour l'enfant. Oui, c'est pas évident. Il y a un manque de communication. Papa et maman ne comprennent pas l'enfant. L'enfant ne comprend pas pourquoi papa et maman. Voilà, et c'est compliqué. Oui, effectivement, l'adolescence est une période assez complexe, assez difficile. D'abord pour l'adolescent, il y a beaucoup de changements, beaucoup de mutations physiologiques, psychologiques, émotionnelles. Et tout ça fait que l'enfant même ne se comprend pas. Donc, les adultes en face ne le comprennent pas et ça crée des tiraillements. Donc, nous voulons proposer 5 moyens, il y en a plusieurs, pour faciliter la communication. Parce qu'il y a des enquêtes qui ont prouvé que le plus grand défi à l'adolescence, c'est la communication. C'est vrai. On leur a demandé la présence des parents, de l'argent, des cadeaux, la compréhension. Ce qui est ressorti plus, c'est la communication. La communication. C'est-à-dire, on ne se comprend pas. Non, je confirme. D'abord, je ne me comprends pas moi-même. Et puis, ma maman ne me comprend pas. J'ai des attentes par rapport aux adultes, par rapport aux parents pour me dire hey, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Aidez-moi. En réalité, l'ado, tout ce qu'il fait, il crie au secours. Au secours. Au secours à moi, je ne me retrouve pas. Aidez-moi. Et ceux qui doivent venir au secours, mais écoute, on t'a appris à nager, débrouille-toi. Bon, finalement, voilà, les deux vont finir par perdre. Alors, 5 moyens que nous voulons proposer. D'abord, il faut se souvenir que nous-mêmes, on a été adolescents. C'est ça. Voilà. On est passé par là. On est tous passés par là. Généralement, les parents sont des adolescents parfaits. Moi, quand j'étais jeune, j'étais... Comment jamais c'est failli. Voilà. Comment j'aurais aimé que mes parents réagissent dans telle situation? D'abord, ce n'est pas que ça excuse, mais ça apporte de la compréhension. Quand vous arrivez à saisir ce que la personne vit, vous êtes plus compréhensif. Et la compréhension
facilite l'approche et facilite la communication. J'ai été adolescent dans tel défi, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être à votre adolescence, il n'y avait personne. Vous étiez livré à vous-même. C'est ça. Donc vous avez fait beaucoup de dégâts. Donc vous ne voulez pas que votre adolescent fasse la même chose. Mais essayez de vous mettre dans la peau de celui dont vous avez eu, vous avez été. Oui, vous aviez besoin, mais que vous n'avez pas eu. Le piège aussi est que parfois les parents ont tendance à corriger leurs défis personnels dans la vie de leur adolescent. Effectivement. Écoute, tel que tu marches là, j'ai marché comme ça à 20 ans, 30 ans, je suis tombé dans un trou. Donc, finalement, ce n'est pas l'enfant qu'on aide, mais on retourne dans notre propre passé et on veut corriger les erreurs de notre passé. C'est notre adolescence qu'on veut redresser. C'est sûr que nos expériences personnelles, en tant que parents, doivent servir, doivent aider. Mais attention, le contexte, l'environnement peut être différent. Dire à l'enfant, écoute, je suis passé par là, c'est difficile. Ça se voit parfois dans les études. Parce que je n'ai pas réussi dans les études de droit, forcément mon fils Aristide va devenir, tu seras un avocat, de gré ou de force. C'est moi qui paye les coûts. Voilà. C'est moi qui paye. Est-ce que Dieu a prévu qu'il soit avocat? Si le projet de Dieu pour Aristide est haut, parce que n'oublions pas que les enfants sont un projet de Dieu. Bien sûr. Leur destinée est pleinement entre ses mains. Donc moi, en tant que parent, on l'a dit ici, on répétera toujours, c'est un accompagnement de voir le Seigneur. Quel est le but que tu as pour mon fils? Aide-moi à l'accompagner dans ce processus. Donc, en me souvenant, ça m'aide. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, briser les fausses croyances sur les adolescents. Tout à l'heure, Prisca a commencé par parler du négatif. Non, c'est compliqué. Non, c'est difficile. Non, les adolescents. C'est vrai que c'est une période où je dirais qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que ça soit difficile. On l'admet. Mais il y a du bon. C'est une période où il est défié, où il veut faire des expériences négatives, où il veut être beaucoup plus avec les amis, où on a l'impression qu'il ne veut pas rester à côté de ses parents. Tout ça, c'est des choses positives qui bâtissent sa personnalité. Donc, si on a un regard positif là-dessus, écoute, l'adolescence, c'est une période entre deux. Il n'est plus un enfant, il n'est pas encore un adulte. Donc, c'est une période de transition. Donc, il est en train de devenir plus adulte. Donc, je l'attire à devenir adulte en lui reconnaissant ses limites parce qu'il est encore très jeune. Voilà. Donc, si je le conduis dans ce processus-là, ça va beaucoup plus faciliter mon temps avec lui. Donc, attention, un adolescent, c'est être rebelle. Je ne confesse pas des trucs comme ça. Voilà. Pas forcément. Pas forcément. Je connais des ados. En tant que moniteur, j'ai vu des ados très rares, mais qui n'ont pas eu de problème avec leurs parents. Des problèmes liés à l'adolescence. J'en ai eu 4, Léon. Voilà. J'en ai eu 4 sur 4. Donc, c'est comment on appelle l'adolescence. C'est un temps de rébellion, c'est un temps difficile. Tu entends, tu as grandi maintenant, je te parle. Ça là, je parle au moment. Tu as grandi maintenant parce que tu as poussé des seins. Excusez-moi, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Attention, si vous déclarez telle chose, c'est-à-dire vous le parent, vous descendez à son niveau, vous créez une égalité. Non, ce n'est pas parce qu'elle a grandi. Elle est en train de grandir. Elle n'est pas grande, elle n'est pas adulte. Donc, elle ne comprend pas bien comment les adultes se comportent. C'est toi qui lui dis, écoute, un adulte ne réagit pas comme ça, un adulte c'est comme ça. Maintenant, toi, au lieu de le propulser en haut, tu descends à son niveau, tu lui dis, ah bon, on est égaux maintenant. Je parle, tu parles. Est-ce que ce n'est pas parce que les parents ont peur que l'enfant se détache d'eux? Parce que l'enfant commence à prendre son autonomie, alors qu'avant, il était à la merci du parent, collé à papa, maman. Et aujourd'hui, il veut prendre son autonomie, il veut faire ses propres choix. Si nous comprenons que notre rôle, c'est de prendre l'enfant et le poser sur le chemin que Dieu lui a donné, et l'accompagner dans ce processus, à un moment donné, le détachement va venir. Dieu a fait Adam et Ève, les a mis dans le jardin d'Éden. Il les a rendus libres de leur choix. Amen. Il n'a pas décidé tout pour leur vie. Il voulait les former, les forger à son caractère. Parce que dans l'amour, il y a la responsabilité, il y a la dépendance, mais il y a surtout la responsabilité. Donc, quoi qu'on dise, à un moment donné, nos enfants sont faits pour partir, qu'ils partent de la bonne manière.
en voulant les garder. Les mamans. Voilà, on finit par casser. On ne vieillit jamais devant les mamans. C'est ça. Non. Troisièmement, la confiance. La confiance. Ah, c'est le mot. La confiance. Je veux revenir sur quelque chose, sur briser les fausses croyances par rapport aux ados. On a parlé des parents. Les ados aussi ont l'impression qu'ils doivent forcément faire une crise. Croiser un adolescent comme ça qui avait des situations difficiles avec sa maman, je passe à la maison, je parle avec lui. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu sais, il est à l'école du dimanche. Il est bien accompagné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tonton, maman ne comprend pas. Je fais ma crise. Et il est conscient qu'il fait une crise. C'est une rébellion autoproclamée. Voilà, je fais ma crise d'adolescent. Je sais qu'un adolescent, à partir de 13 ans, on fait une crise. Après 17 ans, ça va changer tonton. Il est bien informé. Je ne sais pas, vous voyez. Voilà quelqu'un qui a choisi cette période pour dire qu'il fait sa crise. Donc, il se dit à l'adolescence, je dois faire... Il faut que mes parents... quand même. Il faut que j'ai des choses il faut que j'ai des choses à raconter à mes enfants plus tard demain. Je lui ai dit, mon gars, non, ce n'est pas ça. On ne choisit pas une crise. On ne provoque pas une crise. Tu sais, dans cette crise, il y a des séquelles que tu vas garder à vie. C'est vrai. Oui, donc ne joue pas avec. Des blessures inutiles. Oui. Imagine dans cette crise, tu touches à la drogue, tu te casses un pied, ou bien tu es amputé, ou bien tu as une maladie. Tu finiras ta crise, mais ton pied est là, sauf miracle, il ne poussera pas. Tu finiras ta crise, mais tu auras des remords en tant que père demain. Tu finiras ta crise, mais les conséquences vont rester. Choix et conséquences. C'est ça. Tu as volé, tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur est d'accord. La justice, tu iras en prison. Ça ne te dédouane pas du pardon de Jésus. Amen. Clairement. Oui, s'il y a un procès, tu vas en prison. Voilà, non, Jésus m'a pardonné. Écoute, mon frère ici. Là. La justice va jouer son rôle. Donc, et les parents et les adolescents, on ne fait pas sa crise. C'est une période difficile. Si ça ne va pas, on crie au secours. La confiance. La confiance, c'est difficile. C'est une période où ils sont la plupart du temps difficiles, où on leur confie des responsabilités. Ils n'arrivent pas à le faire. Quand tu demandes à l'adolescent, viens faire ceci, j'arrive. Papa, j'arrive. Je vais le faire. On ne sait jamais où ils vont, mais ils arrivent. Et ils n'arrivent jamais. Toujours. Okay? Viens nettoyer la douche. Maman, à 10 h, je te fais ça. Maman va et revient le soir, ce n'est pas fait. C'est vrai. Quelque part, à l'adolescence, les mouvements dans leur corps, la croissance physique, l'adolescent devient lent, lourd et paresseux. Il dort beaucoup, il mange beaucoup. Tout ça, physiquement, ça peut s'expliquer. Mais ce n'est pas une excuse. C'est une période aussi de discipline. C'est ça. Il faut pouvoir s'organiser. Si on excuse tout, ça va être difficile. Donc, quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole, est-ce qu'on va avoir confiance en lui? Non. Et tu entends, ça, je sais que tu ne vas pas faire. Hier, tu m'as dit que tu n'as pas fait. Attention, il faudrait toujours garder la confiance. Tu es mon fils, je te fais confiance. Et c'est parce que je te fais confiance que je te demande de faire. Je crois que c'est possible. À chaque fois qu'il va faillir, il faut lui dire, lui donner des limites, mais continuer toujours à ce qu'il sente qu'il y a une confiance. L'histoire du fils prodige, il est parti. C'est une belle histoire. Quand c'était à la limite, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? J'irai vers mon père. Parce qu'il a confiance en un père. Et quand il est arrivé, qu'il a vu un d'abord? Son père. Parce que ça veut dire ce père-là se positionner là. Mon fils que j'ai vu partir par ce chemin, je crois au nom de Jésus qu'il reviendra. Amen. Et c'est ce qui a attiré son fils. La confiance. Même nous, on est des rebelles en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur, c'est toujours difficile avec nous. Mais est-ce que le Seigneur a brisé sa confiance? Non. C'est mon image et ma ressemblance. Je l'aime et je ferai tout pour la racheter. Amen. Regardez la trahison, je peux dire, d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Il aurait pu dire, écoutez, Jésus, Saint-Esprit, restons ici. Les gars, là, ils ont tout gâté là-bas. Ce n'est pas la peine de descendre cette fois-ci. Laissons-les, quand Satan va les malmener, un jour, ils vont finir par s'auto-détruire, ils vont disparaître. Il est descendu. Il a gardé sa confiance en Adam et Ève. Parce que ce n'est pas tant ce qu'ils ont fait, mais c'est qui ils sont. Son image, sa ressemblance, et il les aime. Donc, si on a cet amour pour notre ado, quelle que soit la situation, on l'aime, on garde la confiance. Je crois que c'est le dernier, l'écoute active. Le quatrième, l'écoute active, c'est de l'écouter, de prêter attention, de laisser s'exprimer. Parfois, on sait que ce qu'il dit là, c'est faux. Qu'il est en train de nous mentir. OK,
on l'écoute. Et on le reprend. Mais on n'écoute généralement pas. C'est vrai. Peut-être dans une culture africaine, quand le père a parlé, il a parlé. L'enfant n'a rien à dire. C'est pas bon, ça. Il est en train de devenir adulte. Il a des émotions. Il a son point de vue. Apprenons-le à s'exprimer, à dire « Ah, papa, voilà, 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 voilà ». Ce n'est pas forcément de l'indiscipline ou bien de l'impolitesse. S'il n'a pas appris à dire ce qu'il pense devant papa, où il va l'apprendre? C'est vrai. Si on n'a pas appris à l'écouter, ce qu'il dit peut être faux. Mais ce n'est pas tant ce qu'il dit, mais le temps qu'on lui accorde lui donne de l'attention et de la valeur. Donc, écoutons-le, soyons sensibles à ce qu'il dit, ça va nous permettre de le canaliser. Et demain, sinon, si nous, on ne l'écoute pas, il va aller se communiquer à d'autres personnes dehors. Et parfois, c'est le danger. C'est le danger, ce n'est pas la bonne source. Et enfin, la responsabilité. Voilà, on se dit, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance, donc il ne faut pas leur confier des responsabilités. Si, il faut leur confier des responsabilités. Un adolescent a besoin d'être responsable, d'assumer ses erreurs. Choix et conséquences. Il faut qu'il intègre ça. On intègre ça un peu plus tôt, mais à l'adolescence, il faut qu'il sache que ses actes ont des conséquences et qu'il va les assumer. La grâce est disponible, mais les choix ont toujours des conséquences. Donc, commencez à le responsabiliser dans certaines choses, pas tout excuser. Je connais un couple missionnaire où l'enfant a cassé les vitres du voisin, il jouait au ballon, paf, ça a cassé la vitre. On lui a dit, écoute, tu as cassé, ok, allons, tu vas présenter tes excuses d'abord. Bien sûr. Non, ils n'ont pas laissé l'enfant à la maison pour lui pardonner, c'est notre fils, on va réparer. Non, allons. Je l'accompagnais. Bonjour, j'ai joué au foot, j'ai cassé votre vitre, veuillez m'excuser et me pardonner. Je vais m'organiser à faire une réparation. Ils sont rentrés avec lui. La vitre coûte telle somme. OK? Combien tu es prêt à participer? Voilà. On veut bien t'aider. Ton goûter. Voilà. Et ils l'ont responsabilisé à participer à l'achat, au remplacement. C'est vrai que la famille, non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire, laisser. Les parents sont le voient. Non, on est en train de l'éduquer. On veut que cette situation lui serve pour son éducation. Donc, permettez qu'il contribue. Ça le responsabilise. Ça ne veut pas dire que quand l'enfant casse une assiette, et tonton Léon a dit il faut aller remplacer l'assiette. Non, on ne va pas dire automatiquement aux enfants des choses extrêmes. De remplacer. Mais soyez sensibles que pour certaines situations, qu'il contribue et qu'il participe. Ça forge son caractère et ça le rend mature. Donc, voilà 5 moyens, chers parents, chers éducateurs et chers amis, que nous encourageons à mettre en pratique et nous croyons que par la grâce de Dieu, vos relations avec vos adolescents vont s'améliorer. Amen. Merci, tonton Léon. Je pense que chaque parent qui a un adolescent, je pense qu'à un moment donné, on s'assoit. Tu sais, à chaque fois que tonton Léon passe ici, tu t'assois et tu fais un petit peu ton mea culpa quand même. Tu te dis, mais à ce niveau-là, j'aurais peut-être pas dû. Parce que j'ai vu ma maman, en parenthèse, maman, coucou maman, en train de se battre avec sa petite fille qui, effectivement, ma fille, là, elle est dans sa période d'adolescence, 13 ans. Elle est nonchalante pour aller prendre la douche le matin, aller à l'école. J'entends maman hurler. Maman, c'est pour toi, il faut écouter. Il faut suivre juste les conseils de tonton Léon. Je pense que la communication sera meilleure. En tout cas, sois béni, tonton Léon. Amen. Et merci pour tous ces conseils-là. Et on bénit le Seigneur d'avoir de tellement bons consultants pour nous aider avec nos enfants en tant que famille chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Et tout de suite, c'est le Trickbox avec Kate. Alors, Mère Astuce est là. Yes. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme astuce ce matin? Alors aujourd'hui, d'abord, shalom aux astuciers, également aux astucières. Prenez un stylo, un bloc, note et puis notez l'astuce du jour. C'est fait. Alors aujourd'hui, on parle de comment cuire la viande. On a parlé de comment décongeler, mais généralement, quand on passe à la cuisson, waouh, on va prendre vraiment du temps. Alors j'ai 3 astuces pour vous aider. La première chose à faire, c'est de faire une bonne marinade. Il y a des personnes qui ne font pas de marinade, qui passent directement à la cuisson de la viande rapidement. Comme ça. On enlève du congélateur, on la décongèle rapidement au feu. Non, il faut faire une bonne marinade. Alors, quels sont les ingrédients que vous devez utiliser? D'abord, le vinaigre, la moutarde et un peu de citron.
vous faites votre bonne marinade pendant 1 heure de temps et ensuite vous passez à la cuisine, à la cuisson de votre viande. Je vous assure que vous aurez une viande très tendre et moelleuse. Surtout, elle sera bien aromatisée, ça cuit vite. Et en plus, elle aura ce petit goût de différence là, à cause de la moutarde et du citron. Ensuite, tu mets l'eau à la bouche, hein, s'il te plaît. Ah oui. À la fin, on va finir par cuisiner pour Pasteur et Tonton Léon. En tout cas, si jamais vous voulez faire des grillades, tout ça, je pense qu'une bonne marinade sera parfaite pour cela. Alors, l'acidité des boissons gazeuses, je ne vais pas donner de nom, on risque de faire de la publicité, mais après, vous m'écrivez une box, je vous dirai le nom. Le nom de la boisson utilisée. Vous utilisez cette boisson-là, ce soda, pour la marinade de votre viande, si vous voulez. Donc, vous trempez tout simplement votre viande dans ce soda et vous laissez patienter 1 heure de temps, mais pas plus. Parce que si vous laissez plus de temps, ça va faire l'effet contraire. Donc, ça va durcir votre viande. Donc, pas plus d'1 heure de temps et vous laissez tremper votre viande, si vous voulez, au réfrigérateur pendant 1 heure de temps, avant de passer à la cuisson de votre viande. Et après la boisson, on peut toujours récupérer? Impossible. Non, parce que je ne crois pas que mélanger un soda avec du sang de la viande, ça fonctionne. Après, si tu es un cannibale, quoi. Ça peut faire d'autres menus, hein, d'accord. Une autre soupe. C'est possible. Généralement, il faut chercher loin. Peut-être que dans une culture quelque part, c'est ce qu'ils font, hein, et que ça fonctionne. Ouais, vu qu'on cuisine avec les liqueurs et le vin, donc c'est possible, peut-être. Oui, ça peut. Justement, c'est pourquoi les cuisiniers utilisent du vin pour la cuisine. Ça attendrit la viande. Voilà, parce que ça attendrit la viande, pour utiliser également le vin, bon, à part la boisson gazeuse, quoi. Alors, pour terminer, les graines de date. La date, c'est un fruit qu'on retrouve très souvent dans les pays subsahariens. Il est très juteux, très sucré. Alors, on ne va pas utiliser la date elle-même. C'est plutôt la graine à l'intérieur. La pulpe à l'intérieur que nous allons utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous mettez votre viande à ébullition, vous ajoutez 3 ou 4 graines de date dans votre marmite et vous laissez bouillir. Vous allez voir au bout de 25 à 20 minutes, votre viande sera bien cuite. Donc voilà 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Et vous me dites tout à l'heure en commentaire laquelle des astuces vous avez aimé ou que vous allez adopter chez vous à la maison. Donc, est-ce que c'est la marinade, la boisson gazeuse ou encore la date? Merci beaucoup, Kate. En tout cas, ce sont de belles astuces, hein, et puis ça va nous aider parce qu'aujourd'hui, cuire la viande, Tonton Léon, ça met du temps. Le gaz. Alors que Dr Diamana nous a dit de diminuer le maximum la viande rouge pour les maladies. Donc, si vous faites votre... Et puis, manger le midi, c'est ce qu'il avait conseillé. Oui, voilà. le midi. Le midi. Donc, je pense que c'est de belles astuces pour économiser le gaz. Tout coûte cher maintenant. Que Dieu te bénisse, Kate. Merci beaucoup. Et tout de suite, vous le savez, vous ne savez pas, c'est Aristide qui nous répond tout de suite dans Le Saviez-vous? Aristide nous parle des promesses de Dieu par ordre alphabétique. Mais mon frère, je ne sais pas où il va chercher ces trucs. Vraiment, le démystificateur des choses à démystifier. Le pasteur parlait des promesses tout à l'heure. Effectivement. Oui. Mais tu es béni, tu es dans la révélation. Il est dedans, absolument. Sur le plateau que je m'attache très facilement à l'âme de pasteur. Très facilement. Et là encore, comme on le dit, je suis dans la révélation. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et il y a plusieurs promesses dans la Bible. Pour toi qui certainement nous écoutes, tu penses que le Seigneur n'a aucune promesse pour toi. Non, détrompe-toi. Il y a de merveilleuses promesses pour toi. Et tu peux les déclarer même avant de prendre ton cartable et de sortir pour aller au travail. Et la première promesse, comme je l'ai dit, ce n'est pas ordre alphabétique, mais pour cette fois-ci, nous allons passer par la première lettre, A, la deuxième B et la troisième. C. Et dans ABC. Voilà, ABC. Donc, dans d'autres numéros, dans les numéros prochains, nous allons, au fur et à mesure, aller jusqu'à Z. L'alphabet des promesses. Voilà. C'est ça. Donc, A, c'est-à-dire, vous commencez avec moi, vous dites A. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Psaume chapitre 60, verset 14. Dans notre version, c'est Psaume chapitre 60, verset 12. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Jérémie 17, verset
7. Amen. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. Vous pouvez déclarer ces paroles. J'y arriverai, je triompherai, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Amen. Je suis plus que vainqueur. Les myriades d'attaques ne m'atteindront point parce que l'Éternel est avec moi. Que Dieu te bénisse. Tellement important. Amen. Tellement important. Je crois que c'est sur cette belle parole, ce bel enseignement. Et vraiment, je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons non seulement les connaître, comme le pasteur disait tout à l'heure, mais surtout se les approprier, les expérimenter. Car de notre témoignage dépendent des conversions. Tonton Léon, un dernier mot pour nos chers frères et sœurs qui nous suivent avant le verset boussole. Oui, on aimerait encourager les frères et sœurs dans la foi. Amen. Nous sommes en fin d'année, il y a peut-être beaucoup de défis, mais sachez que Jésus est toujours sur son trône. Amen. Il demeure sur son trône. Il a toujours sa puissance et sa grâce est toujours opérante et efficace. Amen. Pasteur, un petit mot pour nos frères et sœurs qui nous suivent du Tchad, du Cameroun, du Togo, de Centrafrique, du Togo, du Burkina. Alors, ce qu'on vient d'entendre, les promesses de Dieu, là, ça fait partie des quelques centaines que j'ai apprises par cœur. Wow. Les gens, parfois, se disent, ben voilà, je proclame cette promesse et j'attends. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est que ton esprit, ton cœur, tes pensées doivent être saturés de la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce mot, saturé de la parole. Parce que si on n'est pas saturé de la vérité, on sera saturé du mensonge. Il y a tellement de mensonges dans nos pensées et des promesses comme celle-là. On a des tas de vies transformées, des gens qui ont entendu ça, qui les connaissaient comme chacun nous les connaît, mais qui ont fait ce que la parole de Dieu dit, qui les ont écrites, dans leur salle de bain, dans leur cuisine, et qui les ont apprises par cœur et qui se sont saturés de ces promesses. Et peu à peu, la vérité te rend libre parce que tu demeures dans la parole. C'est ça. Amen. Verset boussole. Je pense qu'on va le dire ensemble. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Et c'est sur ces belles paroles, cette belle enseignement et ce beau verset que nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Soyez bénis de là où vous êtes, que le Seigneur remplisse, sature votre maison de sa présence, de votre cœur, dans votre âme, et que vous le voyez agir dans votre vie de gloire en gloire. Shalom chez vous. Shalom. Bye bye.